Le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu, l'unique Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, cette vidéo c'est pour la jeunesse, les jeunes chrétiens. Vraiment, je ne vous fais pas voir ces images pour que vous puissiez peut-être nous voir. Mais si je vous fais voir ces images, c'est pour vous encourager, la jeunesse. C'est pour vous sensibiliser, vous donner encore de l'envie afin que vous puissiez continuer vos études. Vous savez que moi aussi je suis jeune comme vous, alors j'ai toujours eu ces soucis-là, j'ai toujours eu cette envie, cette motivation de venir alors vous alerter, vous encourager de continuer les études, surtout vous chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas trop cultivés. Malheureusement, culpabilisent parfois les autres personnes alors qu'ils ne savent pas qu'eux-mêmes doivent d'abord marquer des pas dans la vie avant d'avancer. Parce qu'on ne peut pas seulement avoir la foi, comme je l'ai toujours dit. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la foi. Moi, j'ai la foi. Non, ce n'est pas seulement la foi. Avoir la foi, c'est une bonne chose, mais aussi, il faut chercher à développer dans la vie. Il faut chercher alors à s'intégrer dans la vie. Il faut chercher alors d'avoir aussi une expérience professionnelle qui va alors te faciliter aussi d'être stable dans la vie physique. Parce que nous n'avons pas seulement la vie spirituelle, nous avons aussi la vie physique. C'est très important. Mais bien aimé, vous savez, vous qui êtes jeunes, il ne faut pas seulement chercher d'avoir le ministère, d'aller, moi je ne sais pas où, comme font beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu te réveilles le matin, tu commences déjà à faire les vidéos. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont comme ça. Dans une semaine, ils peuvent faire 5 à 6 vidéos, 4 vidéos dans une semaine. Mais à quelle heure que tu vas continuer tes études? Il faut aller à l'étude, en fait, aux études, à l'école, c'est une bonne chose. Se former est une bonne chose. Connaître la parole de Dieu est une bonne chose, mais se former, c'est une autre chose. Nous avons deux vies. Il y a la vie spirituelle et la vie physique. Dans la vie spirituelle, nous avons la parole de Dieu qui est comme la nourriture et l'eau pour notre esprit. Mais nous avons aussi la vie physique. Alors vous qui êtes encore jeunes, vous qui avez encore la force d'aller étudier, partez étudier. Ne restez pas seulement là dans les réseaux sociaux pour faire beaucoup de vidéos, mais vous n'êtes pas stable dans la vie. Parce que la vie n'est pas seulement faite pour la parole de Dieu. Mes bien-aimés, vous êtes les jeunes, demain, vous pouvez chercher d'avoir une femme à la maison. Demain, vous pouvez chercher d'avoir du travail dans une compagnie et être à l'aise, stable. Vous pouvez peut-être demain chercher d'avoir une maison, une voiture, avoir l'indépendance dans la vie. Vous pouvez aussi demain chercher de réunir les conditions de la vie physique. Ça fait partie de la vie. La vie, ce n'est pas seulement Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom. Non. La vie aussi physique contribue alors à notre vie. Voilà pourquoi Dieu a pris Adam. Il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Il a dit à Adam, Adam, cultive et garde ce jardin-là. Donc Dieu a donné à Adam un travail. Et bien après, Dieu dira que c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Ce n'est pas le pain spirituel là-bas. Là-bas, on a parlé des choses physiques. C'est le pain physique. Donc, ça fait partie de la vie, mes frères. Dieu nous donne le travail spirituel
mais aussi un travail physique. Pour le travail spirituel, c'est Dieu qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la nourriture pour les choses spirituelles. Mais il y a aussi les choses physiques. Il faut aller travailler. Parce que si ton corps n'est pas bien nourri, tu ne peux pas avoir la force de venir faire les vidéos. Tu ne peux pas avoir la force d'aller gagner les âmes. Tu ne peux pas avoir la force, tu ne peux pas avoir les choses qui peuvent alors aider ta vie physique. Donc, il ne faut jamais abandonner la vie physique. C'est très important. La vie physique aussi est importante. Il faut chercher d'aller étudier afin d'être stable aussi dans la vie. Je ne dis pas ici il faut être riche dans la vie. Non, c'est pas ça. Mais être stable dans la vie, avoir les moyens pour payer l'Internet, avoir du travail pour payer ton téléphone, pour payer le crédit, pour prendre soin de ta femme, prendre soin de tes enfants, prendre soin de toi-même. Tout ça, ça fait partie de la vie. Donc, vous qui êtes encore jeune, si possible, repartez à l'école, faites les études, mes bien-aimés. Ne restez pas seulement là pour faire les vidéos, comme je vois beaucoup de jeunes, chaque jour, vidéo. Niveau d'études très bas. Vous avez même des problèmes d'écrire. Comment ça se fait-il qu'un chrétien, tu es encore très jeune, tu vis en France, un pays francophone, mais tu es incapable de parler le français? Et mes frères, vous croyez que ça c'est bon ça? Après vous allez culpabiliser l'évangile. Oh, c'est à cause de l'évangile que nous sommes devenus pauvres. Mais non, vous-même vous ne fournissez pas des efforts. Vous devez fournir des efforts, premièrement. Il faut aller se former. Il faut aller étudier. Ça fait partie de ta vie. Comment ça se fait-il qu'un jeune qui vit en France, un jeune qui vit au Canada, un jeune qui vit en Belgique, un jeune qui vit dans un pays francophone, mais tu es incapable d'écrire en français? Tu es incapable de te défendre en français. Tu es incapable de former les mots en français. Tu es incapable d'écrire correctement en français. Tu as toujours des fautes. Hein, mes frères, vous devez voir ça, c'est important. Hein? Très important, mes frères. Il y a même des jeunes qui sont incapables de lire la Bible en français, mais vous vivez dans un pays francophone. Ce n'est pas normal, mes frères. Vous devez vous former. Ce n'est pas normal de vous voir dans de telles conditions, même ici aux États-Unis. Mais tu es incapable de te défendre en anglais, alors que tu vis dans ce pays plus de 15 ans. Vous croyez que ça, ce sont des choses normales? Mes frères, ce n'est pas normal, mes frères. Donc, il faut enlever cette habitude-là. Ça, c'est l'habitude des personnes qui n'ont pas une vision élargie. Il faut enlever ça. Tu quittes l'Afrique, tu vas vivre dans un pays francophone, tu fais 15 ans là-bas, 15 ans aux États-Unis, mais tu es incapable de parler l'anglais. Mais finalement, comment est-ce que tu fais? Tu vis en Angleterre pendant plus de 10 ans, mais tu es incapable de former une phrase en anglais. Mais finalement, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mes frères, tu vis en France plus de 25 ans, mais tu es incapable de te défendre en français. Mais non, mes frères, il faut se cultiver. Les études font partie, mes frères. Les études aussi font partie de la vie. Qu'est-ce que le frère Paul nous a dit? Vous ne voyez pas dans la Bible? Le frère Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 15. Il dit quoi? Il dit quoi là-bas? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Que dit le frère Paul là-bas? Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous voyez ça? Très important. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais parce que la nature aussi doit nous enseigner, frère. Nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas seulement avoir la foi. Non, moi j'ai la foi en Dieu. C'est Dieu qui fera. Ne soyez pas comme nos parents, comme étaient nos parents. Non, c'est Dieu qui fera. J'ai remis toutes les choses entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui fera. Mais non, toi aussi tu as une part à faire.
toi aussi, tu as une part à faire. Donc, faut pas avoir les idées des vieux papas, des vieilles personnes. J'ai remis toutes choses entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui va me faire ça. C'est Dieu. Non, toi, va te former. Va aussi te former. Dieu fait sa part. Toi aussi, fais ta part. Va te former. Va à l'école, va te former. C'est très important. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Surtout nous qui venons enseigner la Bible. Vous, la jeunesse qui aimez prêcher. Vous passez dans les médias pour prêcher. Mes bien-aimés. Donc, nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Il faut aussi se former, c'est très important. Plusieurs jeunes qui viennent là prêcher l'évangile. Vous venez prêcher l'évangile, mais les connaissances sont amoindries. Pour écrire, vous avez des problèmes. Ça ne peut pas marcher, frère. Si vous prétendez, si vous aspirez à ces dons-là d'enseigner l'église, tu dois te former. Toi-même, tu n'es pas bien formé, tu vas... Comment est-ce que tu vas former les gens? Si toi-même, tu n'es pas bien formé, comment est-ce que tu vas former les gens? Tu vis dans un pays francophone, mais tu es incapable d'écrire en condition. Tout ce que vous écrivez, il y a toujours des fautes. Mais non, partez vous former. Surtout nous qui vivons dans des pays un peu développés là. Vous qui vivez dans les pays qui sont bien scolarisés, il y a la possibilité d'aller étudier. Partez à l'école, continuez l'université. Il faut continuer à l'université. Ce n'est pas seulement tu fais une petite formation de 2 mois. Oh, j'ai fini la formation. Non, continue à étudier. Il y a beaucoup d'opportunités dans de tels pays. Mes frères, tu vis tu vis dans un pays étranger plus de 10 ans. Tu as seulement fait une petite formation de 2 mois, 1 mois, 1 semaine. Oh non, j'ai étudié. Non, va à l'université. Va à l'université, faire tes études. C'est pour ton bien de toute façon. Mes frères, vous savez, moi si je viens parfois encourager la jeunesse d'aller à l'école, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Un jeune, une jeune qui va à l'université, tu finis ta formation, tu sors, tu es ingénieur, tu es journaliste, moi je ne sais pas quoi, tu es médecin, moi je ne sais pas quoi là, comment est-ce que vous pouvez le dire, mais bien, mais tu es stable dans la vie. Tu es stable, tu cherches ton travail, tu commences à travailler, tu as une femme à la maison, tu as des enfants, tu es stable dans la vie. Mais frère, la vie physique aussi compte, frère. Il ne faut jamais dire non, nous d'ici c'est la fin du monde, on ira déjà au paradis. Non, frère. La vie physique compte. Ce n'est pas seulement la vie spirituelle. La vie physique compte. Ce n'est pas seulement Alléluia, Dieu merci, Alléluia. Non, tu dois manger. Mes frères, tu dois manger, tu dois aller travailler. La vie physique compte, mes frères. Donc la jeunesse, vous qui êtes encore jeune, partez étudier. Si le Seigneur vous donne alors cette grâce d'étudier, allez étudier. Faites vos études. Si possible, partez conclure vos études à l'université afin que vous puissiez aussi être... Vous savez, mes frères, aujourd'hui, Dieu peut te donner le don de libéralité. Dieu peut donner le don de libéralité, le don de charité. Mais si tu n'as pas de moyens, comment est-ce que tu vas t'en sortir dans ça? Ça te fera du bien si dans la société, en fait, tu es stable, cela va t'aider. Donc, il faut continuer les études, mes frères. Vous les jeunes, je m'adresse aux jeunes, si possible aussi, continuez vos études, cela fait partie de la vie. Les études vont aussi te donner un bon pas en avance par rapport à celui qui n'a pas fait les études. C'est une bonne chose. Le frère Pierre aussi en a parlé dans 2 Pierre 1,5. 2 Pierre 1,5. Si nous pouvons prendre 2 Pierre chapitre 1er, le verset 4 et 5, ou soit 2 Pierre, oui, 2 Pierre 3, 2 Pierre 1, 3 à 5. Écoutez, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels
nous assure de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science et à la science la tempérance, la patience et vous continuez. La science ici, qu'est-ce que le frère Pierre veut dire ici? Joindre la science à la foi, à la vertu, tout ça. Mais c'est l'enseignement. C'est la nature qui doit aussi nous enseigner. Un enseignant de la parole doit être... C'est comme si le livre de l'Apocalypse, mes frères, le livre de l'Apocalypse, les prophéties eschatologiques, Daniel, Ézéchiel, Apocalypse. Mes frères, si vous ne connaissez pas l'histoire et la géographie, vous pouvez avoir quelques difficultés dans d'autres sujets. Il y a certains sujets dans la Bible, toi qui es enseignant de la parole, prédicateur, si tu veux bien les décortiquer, il faut aussi comprendre un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu longtemps des événements passés, ça fait partie. Donc, mes bien-aimés, vous qui êtes jeunes, il faut continuer les études. Continuez les études, ne soyez pas seulement, bon, tu quittes l'Afrique, tu vas aux États-Unis, en Europe, moi je ne sais pas où, tu vas là-bas rester là-bas 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais tu es incapable de te défendre avec la langue nationale que tu as trouvée sur le terrain. Non. Tu vis, moi je ne sais pas dans quel pays, là, pendant plus de 20 ans, mais tu n'as même pas une formation un peu approfondie, avancée. Tu vas te mettre dans une formation de 2 semaines, 3 semaines. Non, non, moi j'ai fait la formation. Mes frères, vraiment, la jeunesse, partez à l'école, que le Seigneur vous aide. Nous tous, nous partons à l'école. Moi, votre frère Armando, tout ce que je vous dis ici, c'est ce que moi aussi je fais. Moi aussi, je vais à l'école, frère. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'a appelé pour, en fait, pour paître l'église. Le Seigneur m'a donné le ministère doctoral, alors je vais seulement me conformer à la Bible. Non, je suis un enseignant de la parole, je dois aussi me cultiver. Donc je dois prendre les choses spirituelles et les choses physiques. Je dois comprendre comment est-ce que les choses évoluent. Je dois aller à l'école, je dois me former. Mes bien-aimés. C'est ça aussi, frère, ça fait partie de la vie. Parce que la vie d'un jeune, ce n'est pas seulement être prophète, comme on voit aujourd'hui beaucoup de prophètes. Les jeunes de 12 ans, 13 ans, je suis prophète, je suis apôtre. Partez à l'école, mes frères, partez vous former. Et si Dieu vous fait grâce, partez à l'université, que d'avoir les petites formations de 2 semaines. Là. Cela va vous aider, surtout vous qui êtes dans des pays avancés, là où il y a plus d'opportunités. C'est comme si ici aux États-Unis, en Europe, partout seulement, je ne veux pas dire ici, au Canada, partout. Il y a beaucoup de pays qui donnent les opportunités à la jeunesse. Mais toi, tu es jeune, avec toutes ces opportunités, tu es pour toi à la maison, en train de faire les vidéos, comme on voit aujourd'hui les jeunes. Vous êtes toujours là en train de faire les vidéos, niveau d'études bas. Niveau d'études bas. Vous avez des problèmes à la lecture, à la littérature, pour écrire, c'est des problèmes. Incapable de se défendre. Mais non, mes frères. On doit se cultiver. C'est à cause de ça que beaucoup de gens disent que non, l'évangile est coupable de la pauvreté, des malheurs en Afrique. Mais non, mes frères. Donc vous voulez que l'évangile vienne en Afrique pour vous exploiter les minéraux que vous avez. Vous avez beaucoup de minéraux en Afrique, vous n'exploitez pas ça. Vous voulez que l'évangile qui vienne à vous exploiter ça. Vous devez aller à l'école pour longtemps faire l'ingénierie. Partez étudier l'ingénierie, partez faire longtemps les études pour venir développer votre pays. Bien aimé, ça fait partie, ça fait partie. C'est à vous d'aller se former, d'aller étudier pour venir alors exploiter et explorer vos pays. Ne culpabilisez pas l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec ça. Partez vous former. Comment ça se fait-il que vous êtes là dans la société,
aucune formation, aucun niveau d'études est acceptable dans la société. Mais vous avez des opportunités. Il y a des opportunités qui sont là. Il y a des universités gratuites, telles que ici dans les pays développés, soit disons développés par rapport à la technologie. Les pays qui sont technologiquement développés. Il y a des universités gratuites. Les gouvernements donnent les bourses d'études. Il y a la gratuité de l'enseignement partout. Mais comment est-ce que vous ne vous formez pas? Non, il faut aller se former, mes frères. Partez vous former, étudier. Tu habites en Allemagne pendant plus de 20 ans, mais tu es incapable de parler l'allemand. Mais non, ça c'est pas correct. La jeunesse, ne partez étudier, continuez vos études. Si possible, arrivez à l'université afin que vous soyez stable dans la vie. Ça fait partie. La vie n'est pas seulement la Bible, Jérémie, Matthieu, 1 Thessaloniciens et 2 Timothée. Non, ce n'est pas seulement ça la vie. Avant de venir enseigner la parole, tu dois manger, tu dois bien dormir. Mais toi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bien dormi. Comment est-ce que tu vas enseigner la parole? Aimez bien aimé. Donc, que le Seigneur vraiment soit avec vous, la jeunesse, les jeunes, les garçons comme les filles. S'il y a moyen, partez à l'école, faites les études, arrivez à l'université. Soyez des médecins, des ingénieurs, des journalistes. Cela fera bien dans votre vie des comptables. Il y a beaucoup là, je ne peux pas tout citer ici. Cela vous fera du bien. Le Seigneur peut vous donner un ministère, mais quand même ici, il faut se former parce que tout cela aussi fait partie. La nature aussi doit nous enseigner. Que le Seigneur vous bénisse, les jeunes, vraiment, moi j'aime vous encourager parce que mon souci est de ne pas vous voir tomber dans les mêmes erreurs que nous autres là. Moi aussi j'ai tombé dans ces erreurs là, mais je vous encourage afin que vous ne puissiez pas aussi commettre les mêmes erreurs. Continuez, respectez vos parents, il faut être obéissant à papa et maman, respectez papa et maman, il faut obéir à papa et maman, c'est très important. Être un agneau dans la vie, c'est très important. Allez à l'école, formez-vous, faites les études, arrivez à l'université pour que demain vous soyez stable dans la vie. Ce n'est pas demain, tu as une femme à la maison et tu commences encore à pleurer. Tu as une femme à la maison et les enfants, mais tu ne sais pas comment leur donner à manger. Non, ça c'est pas normal. Il faut aller se former, il faut aller à l'école, c'est très important, cela vous fera du bien. Les jeunes, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, bye bye.